depuis des années un accessoire de cuisine pour micro-ondes dont je ne peux plus me passer. Et donc je vais vous en parler aujourd'hui. Il s'agit de la cloche Vapo Saveur. On va la trouver dans son tiroir à côté des poêles et mécanismes de chauffe. Alors, je vais vous en parler dans un instant. Elle a vraiment un intérêt particulier, puis vous allez voir, elle va servir à cuisiner un certain nombre de choses rapidement et surtout pour le bénéfice nutritionnel de ce que l'on veut cuisiner. Alors, le principe de cette cloche est le suivant. Vous avez deux éléments en plastique qui ne toucheront jamais l'aliment que vous avez à cuisiner. L'un laisse passer à la fois les ondes, et vous allez voir dans un instant la vapeur que ce système va générer, et l'autre, hermétique, va venir au-dessus, coiffer l'ensemble. Alors, comment y générer la vapeur? Je vous montre. On va venir insérer deux intercalaires qui sont en fait deux toiles absorbantes, très absorbantes. Elles vont venir se positionner entre les deux parties en plastique de la cloche. En faisant attention, regardez, de bien mettre face à face deux petits ergots, de tourner la cloche comme ceci. Et donc cette cloche, on va pouvoir ensuite la passer sous l'eau du robinet pour la charger en eau. Je vous montre. Suivez-moi, on se dirige vers l'évier. Il suffit d'imbiber la toile Infume Nature avec l'eau froide au robinet. Elle va se charger d'eau. On retire l'eau excédentaire et on va pouvoir ainsi utiliser cette cloche le long de cuisson au four à micro-ondes sans avoir à recharger en eau. Pour plus d'informations et se fournir en toile Infume Nature, je vous propose de cliquer sur ce QR code de manière à rejoindre le site internet qui va vous faire découvrir 150 recettes à peu près couvrant toutes les saisons. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à vous emparer de cette cloche Vapo Saveur pour une cuisine bien-être. Nous sommes au printemps, alors je vous propose de cuisiner une boulette de poulet au citron accompagnée d'asperges vertes. C'est le moment, nous sommes à Pâques. Alors, plutôt que de cuisiner les asperges dans une poêle et de très probablement perdre beaucoup de minéraux, de vitamines, nous allons utiliser la cloche Vapo Saveur et le micro-ondes. Alors, commençons par les asperges si vous voulez bien. Je cuisine pour 3 personnes, à vous de juger par rapport aux quantités chez vous. Vous avez bien évidemment nettoyé tous vos légumes, vous avez préparé vos ustensiles. On accompagnera l'ensemble d'une petite sauce avec au yaourt, très légère, d'une cuisine santé, et puis de la menthe très fraîche. Imaginez la menthe de votre jardin. J'ai considéré que 4 à 5 asperges vertes par personne suffirait pour faire un bon repas. Nous sommes 3 personnes ce midi. Voilà, il suffit pour 3 personnes et je vais placer l'ensemble dans un récipient qui va permettre bien évidemment d'aller au micro-ondes. Imaginez du verre, imaginez de la céramique. Je ne préfère pas le plastique. Question assaisonnement, très simple, sel, poivre, huile d'olive. Alors, au micro-ondes, le légume résistera bien à une forte énergie. Qui dit forte énergie dit forte température, puisqu'en fait, la cloche Vapo Saveur va permettre de protéger les aliments. Donc, si votre micro-ondes, tout comme le mien, travaille à 900 watts, écoutez, je vous propose de garder 900 watts. Le tout, vu la quantité d'aliments que nous avons mis pour 3 personnes, écoutez, 10 minutes devrait faire l'affaire. Nous nous occuper du filet de poulet. Alors, je vous propose de les détailler en tout petits morceaux. Pour 3 personnes, cela dépend de votre appétit. Alors, plutôt en assez petit dé, si vous voulez bien, regardez. Comme ceci, de manière à pouvoir faire des boulettes derrière. La chapelure va venir tenir l'ensemble. Hop, on va les découper 2 par 2. Alors, ayez pris soin, s'il vous plaît, d'énerver un petit peu les filets de poulet avant. Il peut arriver que certains tendons restent. Alors, regardez, un petit geste. Je voudrais vraiment obtenir des boulettes bien... Alors, d'abord de petite taille et bien fines. Ceci étant fait, débarrassons la viande pour 3 personnes. Dans
dans un récipient. Alors, je vous propose d'assaisonner l'ensemble, d'ajouter la chapelure. On va faire un petit peu de propre si vous voulez bien. Et voilà. Alors, je disais donc, le poulet ça colle, hein, c'est une très bonne protéine et le fait que cela colle au doigt est un bon signe. Alors, assaisonnement, sel, poivre, à votre guise. Le poivre, on peut quand même, hein, parce que le poulet est quand même quelque chose d'assez neutre en goût, quoique c'est un bon poulet qui a couru, donc il est bien. Moi je vous propose l'équivalent de 3 cuillères à soupe, c'est de à peu près, je vois par rapport à ma qualité et ma quantité de viande, 3 cuillères à soupe. Et une véritable cuillère à soupe, voire un petit peu plus de moutarde, de cuillère. Hein. Voilà. Ce qu'il me restera à ajouter, on le sait, du citron. Alors du citron, petit zeste, et jus également, les deux. Alors, je vous propose d'obtenir le plus de jus possible en malaxant le citron, tel que montré, et avec un couteau qui coupe, voilà, pour pouvoir obtenir le plus possible de ce jus. Alors, moi, j'en mettrai la moitié, donc un demi-citron, d'accord? Plus le zeste, ça va être très bien. Donc, citron bio, hein, puisqu'on utilise le zeste. Alors, le citron va raffermir la protéine de poulet. Hein, ce qui fait que, voilà, je vais peut-être faire attention à une chose, c'est que les pions ne viennent pas avec. Attention l'ami, évidemment, il y en a un de passé, c'est pas bien grave. Voilà, reste avec nous. Voilà. Faut pas trop de jus de citron quand même, hein, parce que sinon ça va donner trop de liquide. Alors, également, utiliser la peau du citron qui a été au préalable bien lavée. Et puis on utilise comme ça une petite râpe qui permet vraiment d'avoir une belle quantité. Alors attention, rien n'est tombé, hein, c'est resté dans la râpe. Voilà. Moi je pense qu'un demi suffira amplement. La peau est très belle. Et puis suite à cela, dans un instant, l'œuf, bien évidemment. Attention, un petit peu de bruit. Voilà, on a tout qui est tombé. Quant à l'œuf, ben, il suffit de le clarifier parce qu'il s'agit bien d'utiliser un jaune d'œuf. Donc, on gardera le blanc pour faire un financier ce soir. Voilà. Hop, le blanc est ici et le jaune à côté. Voilà. On essaie de respecter tout ça. Hop, on se prépare une assiette qui va directement au micro-ondes. On mélange avec une cuillère. S'il n'y a pas assez de chapelure, n'hésitez pas à en remettre. Parce qu'il y a quand même le jus de citron qui est là. On mélange bien pour que le jus de citron imprègne toute la viande, de manière à ce qu'il joue son rôle pour cautériser cette protéine de poulet. D'accord? Oui, je mettrai un petit peu de chapelure encore. Maintenant, finalement, d'une cuillère à soupe. Voilà, il nous reste maintenant à concevoir nos boulettes. Très simple, des mains propres. Une boulette de la taille d'une bouchée. Bien voilà, bonne chose de faite. Donc une assiette pour une personne, Bien voilà, bonne chose de faite. Donc une assiette pour une personne et demie. Vous voyez, on va le faire en 2 fois, 2 cuissons, c'est pas grave du tout. C'est l'avantage du micro-ondes, hein, c'est que ça va très vite. Alors on m'appelle ici. Bon, voyons un peu où ça en est. C'est bien chaud, faites attention. La vapeur chauffe. Ah. Alors, bah, écoutez, pour moi c'est cuit. C'est cuit, mais tant qu'à faire, on va, au moment où on les réchauffera pour manger, en même temps que la viande, ce sera parfait. Je les remets donc pas, parce que quand la viande sera prête, on va faire l'échange, il suffira de réchauffer un petit peu, évidemment avec la cloche vapostaveur. Alors on va débarrasser les choses comme ceci, et on va faire un changement. Voilà. Donc la cloche peut continuer de resservir. Je vous propose une cuisson sur les 3-4 minutes. On a quelques boules seulement.
c'est du poulet, c'est fragile, entre 450 et 900 watts. Allez, si je mets un temps court, auquel cas je vais mettre une cuisson sur 900 watts. Je tente 3 minutes et nous regardons ensemble. Alors où en est cette cuisson? Alors, pour la quantité de matière, je vous ai proposé 3 minutes. Vraiment, c'est très aléatoire en fonction du nombre de boulettes, le type de viande, etc. C'est un peu chaud, hein, attention. Oh, bah écoutez, moi je pense que c'est très bien. Parce que, regardons dessous, très humide encore, d'où l'intérêt de la cloche Vapo-Saveur. Regardez. C'est cuit à cœur, pour moi on arrête là. Finissons donc par la sauce à la menthe, tout simple. Yaourt au bifidus, c'est très bon pour la santé. Assaisonnement bien sûr, comme vous le souhaitez. Mon pied de menthe, j'ai bien lavé les feuilles. Même la menthe du jardin, hein, faites attention. Voilà, la menthe, sel, poivre, un beau dressage. Tiens, j'ai mon citron qui me fait de l'œil. Moi, j'aimerais bien piquer le citron pour un peu pepser l'ensemble. Et auquel cas, voilà, je vais l'ajouter. Pas de pion, le roi. Hop. Et puis, voilà, petit mélange. Ça va acidifier un petit peu, ça va être très bien. Voilà, on va trouver une belle assiette. Et on va proposer à nos invités. C'est prêt?